Bonsoir tout le monde, bon jeudi, bonsoir Mathieu. Salut. Tu étais là hier pour nous parler d'une rencontre qui avait été annulée par Bruno Marchand avec un comité citoyen qui remettait en question le terminal de conteneurs au port de Québec. Et donc, le maire Marchand s'était porté à la défense d'Olga Farman, avait annulé la rencontre. Et il y en a qui pensent que le maire l'a carrément échappé là-dessus. Bien, évidemment, je suis allé aujourd'hui à la rencontre de certains observateurs, politiques ou militants, parce que hier, je te rappelle, la table citoyenne Littoral-Est était stupéfaite, avait l'impression que le maire réagissait beaucoup trop fort. Eux avaient l'impression que leur critique était loyale, très à l'intérieur de ce qui était attendu, et surtout pas une critique personnelle contre Olga Farman. Aujourd'hui, que ce soit Respect citoyen, l'opposition municipale ou Transition Québec, l'ancien parti de Jackie Smith, mais aussi la Coalition régionale pour l'environnement du Québec, trouvent toutes que la dénonciation qui a été faite de la position de Mme Farman était tout à fait prévisible et que le port avait bien réagi la semaine dernière. Ça aurait dû rester comme ça. Alors, on est très à l'intérieur, comme je te le disais, du débat démocratique. Pas besoin pour le maire de débarquer en justicier quand il n'y a aucun tort qui a été causé. Quelques réactions, donc, en rafale d'observateurs politiques ou militants. On retrouve toujours un petit peu le même pattern avec M. Marchand, c'est-à-dire que si on dit pas exactement ce que le maire dit, bien souvent on est boycotté ou on est mis dans le coin. M. Marchand est toujours beaucoup plus prompt et rapide à se porter à la défense de ses pairs et de l'élite économique qu'il le fait pour les citoyens et citoyennes qu'il est censé représenter. C'est une attitude qui est quand même méprisante. Je suis un peu surpris. Personnellement, je trouve que c'est inapproprié. Je comprends pas la réaction du maire dans ce dossier-là. À part les critiques du maire, est-ce que le dossier a rebondi ailleurs aujourd'hui? Bien évidemment, j'ai voulu savoir si les ponts avaient été rebâtis. Non, ni du côté de la table citoyenne Littoral-Est, ni du côté du cabinet du maire. On a fait le premier pas pour essayer de recoller les morceaux. On peut comprendre là, qu'on attende que la poussière retombe un petit peu. De toute façon, il n'y a pas le feu, hein, je te le disais hier. L'étude du projet de terminal de conteneurs de QSL va durer une bonne année au moins. Mais quand même, tous ceux à qui j'ai parlé aujourd'hui soulignent que c'est important le dialogue. Et en fait, c'est à la Ville de chercher à reconstruire les ponts. Monsieur le maire, il doit immédiatement remettre à l'agenda la rencontre entre le port de Québec et la table citoyenne Littoral-Est. Parce que comme c'est là, c'est lui qui coupe les ponts. Puis il a raison, ça se fait pas. Si c'est à l'initiative de la Ville que cette rencontre-là avait lieu, bien oui, il faut que la Ville soit proactive pour essayer de reconvoquer cette rencontre-là. M. Raymond Poirier, qui est aussi conseiller municipal de l'équipe de Québec Fort et Fier, faisait partie de cette table-là en 2024. Il aurait peut-être été un meilleur intervenant dans le dossier. Jean-Simon, c'est un bon point que Stéphane Lachance soulève. Comment ça se fait que c'est Catherine Vallière-Rolland qui était supposée d'aller à la table, alors que Raymond Poirier est l'élu de Québec Fort et Fier dans Limoilou, et comme le dit le chef de l'opposition, il connaît très bien ce dossier-là. Pourquoi est-ce que c'est pas lui que le maire envoie? Ou est-ce que c'est lui qui va venir en relève? On verra. On verra si on aura la réponse. Merci Mathieu. Salut bien. Bonne soirée à toi.